Parlons un peu des élections partielles qui ont été déclenchées hier par Mark Carney dans 3 circonscriptions, 2 en Ontario qui étaient détenues par Bill Blair et Chrystia Freeland, des ministres qui ont démissionné, donc des châteaux forts libéraux, là, si on peut les appeler comme ça. Dans le cas de Terrebonne, c'est beaucoup plus serré. La dernière fois, on s'en rappelle, là, la libérale l'avait emporté par une seule voix, invalidée par la Cour suprême parce qu'il y avait eu des erreurs dans les bulletins de vote qui avaient été envoyés par la poste. C'est une circonscription depuis 1993 qui est bloquiste, sauf la parenthèse Jack Layton de 2011. Gilles, est-ce que cette circonscription-là, du côté du Bloc québécois, on y tient, on la veut, même si ça va être difficile de la garder? Bien, je pense, bien sûr, ça va être difficile parce que la majorité est là. D'autre part, il ne faut pas sous-estimer les enjeux locaux. Il y en a 2 importants dans Terrebonne. Des terrains pollués par des installations militaires. Moi, je me souviens que c'était dans Shannon, près de Québec. Ça a duré des années. C'était un débat à chaque élection. Et l'autre, c'est le trajet du TGV qui va toucher les agriculteurs qui l'ont été par la construction de l'aéroport à Mirabel. Or, il ne faut pas mésestimer ça parce que les gens veulent régler ces problèmes. Ça les touche directement. Quand David dit il faut s'occuper des choses qui touchent les gens, bien ça les touche énormément et souvent plus que savoir si ça va être une majorité ou pas au gouvernement. Mais d'un côté comme de l'autre, on va l'utiliser quand même, Gilles, cet argument-là. C'est-à-dire, Oui. Mark Carney va dire, écoutez, on est à un siège de la majorité, donnez-nous les coups des franches. Puis le Bloc va dire, ils n'en ont pas besoin. Au contraire, donnez-nous, entre guillemets, la balance du pouvoir. C'est oui, ça. exactement. Ça va se jouer là, mais il ne faut pas mésestimer les enjeux locaux. Je comprends, M. Carney, de déclencher des partiels plutôt qu'une générale parce que en cette période de guerre, il peut survenir n'importe quoi. Et quelque chose qui arrive d'extrêmement pénible durant une campagne électorale, ça peut faire dévier le débat complètement. Or, je pense qu'il n'y aura pas d'élection générale de façon évidente qui gagne, qu'il obtienne sa majorité ou pas. David, qu'est-ce que vous pensez de cette élection, notamment dans Terrebonne, cette élection partielle? Bien, ça va être intéressant de voir, justement, parce que, bon, en effet, puis vous en avez parlé tout à l'heure, l'organisation libérale va mettre le paquet là-dessus. Là, ça va être de voir si l'organisation du Bloc va être capable de mobiliser son vote, là, puis malgré les sondages, disons, qui sont pas leur meilleurs là, pour la cause tant du Bloc que pour le Parti québécois puis pour la souveraineté ces temps-ci. Alors ça va être intéressant de voir si la base va vraiment être capable, va vouloir sortir. L'élément intéressant, puis Gilles l'a soulevé, c'est vrai que les enjeux locaux, le fédéral a une opportunité de se prononcer puis de tenter d'influencer le vote sur les enjeux locaux. C'est l'avantage d'être au gouvernement. On peut prendre des décisions claires là-dessus. Mais l'autre enjeu, c'est que ce matin, on se réveille tous là avec les prix de l'essence. On regarde nos placements puis nos REER depuis la dernière semaine. C'est pas jojo. L'inquiétude et l'inflation, c'est clair, ça va augmenter. Les entreprises sont nerveuses. Alors là, le défi au cours de cette campagne-là, c'est qu'est-ce que Mark Carney... C'est bien beau les voyages, c'est bien beau les ententes commerciales avec les grands pays, mais le fait est que concrètement, il va être capable de dire voici comment j'aide non seulement les gens de Terrebonne, mais les Canadiennes et les Canadiens pour faire face à l'incertitude économique créée par le conflit au Moyen-Orient.